En réponse à OpenAI et Microsoft qui détiennent ChatGPT, Google a tenu une conférence lundi 6 février pour annoncer Bard, une intelligence artificielle capable de tenir une conversation, répondre à des questions et écrire du texte en imitant un humain. Le robot devrait être disponible d'ici quelques semaines selon le géant de la tech et devrait être en plus connecté à Internet, là où ChatGPT répond parfois que ses connaissances s'arrêtent en 2021. En plus, des extensions de Bard devraient être directement intégrées dans Google, sur la page qu'on utilise tous les jours. Mais problème, l'annonce semble avoir été organisée un peu dans la précipitation chez Google en réponse à ceux qui affirment que le moteur de recherche est mort. Et forcément, ça n'a pas manqué, l'une des réponses données par Bard pendant la présentation était fausse. Une conférence un peu mollassonne, plus une IA qui ne convainc pas, l'action de Google a immédiatement dégringolé et fait perdre 100 milliards de valorisation à la firme. Et ça tombe bien toute cette histoire parce qu'à Cannes se tient un salon de l'intelligence artificielle, donc je suis allé demander leur avis à tous les experts du milieu. Si on prend ChatGPT qui a eu un énorme succès il y a quelques semaines maintenant, on est sur un gros succès grâce à l'utilisabilité extrêmement simple de l'outil, donc un gros succès marketing. Voilà, pour le lancement de Bard, ils se sont un peu loupés. Bon, ils ont été moins bons au niveau marketing. Après, il faut voir sur le long terme, concrètement, comment ça va se jouer. L'objectif n'est pas d'avoir un modèle pour les gouverner tous. L'objectif est plutôt d'avoir, au moment où j'en ai besoin, une réponse fiable. Et probablement que ça, c'est pas un modèle qui va me le donner, ça va être un ensemble de modèles, chacun qui vont se concentrer à donner des bonnes réponses sur des domaines spécifiques. Typiquement aujourd'hui, si on demande des conseils juridiques à ChatGPT, disons qu'on perd 100% des procès. Ça a été un sujet de timing et évidemment de devoir riposter rapidement. Et peut-être que ça a été de leur côté un peu prématuré, qu'ils n'ont pas eu le temps de passer le nombre de tests de qualité qu'ils devaient passer. Et du coup, sur une erreur qui est une erreur mineure pour le commun des mortels, mais pour certains experts majeure. Je pense que voilà, une intelligence artificielle a pour objectif de repousser nos limites humaines. Dans l'absolu, je ne vois pas forcément d'utilité effectivement comparée par exemple à une intelligence artificielle qui permet d'arriver à de la conduite autonome au niveau 4, qui permet justement de réagir plus rapidement qu'un être humain peut réagir. Dans ce cadre-là, oui, effectivement, je considère qu'il y a une utilité.